بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف أنواع المجاز donc les types de métaphores قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. Donc dans ce nouveau chapitre, l'imam al-Juwayni dans le Waraqat va nous expliquer les types de métaphores, al-majaz. Al-majaz, je rappelle, consiste à utiliser un mot dans un sens différent de son sens réel, tout en gardant une relation entre les deux sens, bien sûr. Et le majaz peut se faire de 4 manières. Tout d'abord, on a le majaz par ajout, ziyada. C'est quoi? C'est lorsqu'un mot est ajouté dans la phrase sans changer le sens de base, mais pour apporter un renforcement ou une nuance supplémentaire. Par exemple, Allah dit Laysa ka mithlihi shay. Laysa ka mithlihi shay. Si on traduit vraiment textuellement, ça donne rien n'est comme lui, ni ne lui ressemble. Rien n'est comme lui, ni ne lui ressemble. En gros, ça semble être de la répétition, sauf qu'en vérité, cette particule ka qui est ajoutée à mithlihi a pour but d'insister et de confirmer une fois de plus le sens contenu dans le verset. C'est comme si il disait, certes, très certainement et sans aucun doute, rien ne lui ressemble. Ka mithlihi. Laysa ka mithlihi shay. Deuxième type de majaz, c'est le majaz par omission. Nuqsan. C'est quoi? C'est lorsqu'un mot est supprimé. Lorsqu'un mot est supprimé, mais il est déjà compris par l'auditeur. Il est sous-entendu, tout le monde le comprend, donc il n'y a pas vraiment nécessité à le prononcer ou l'écrire. Par exemple, Allah dit « Was'alil qariyah ». Littéralement, ça donne « questionne le village ». Questionne le village. Mais le sens réel, c'est de « questionne les habitants du village ». Donc ça, c'est du majaz que l'on appelle par nuqsan, par omission. En gros, on a omis de citer les habitants parce que le sens est clair. Ensuite, on a le majaz par déplacement du sens, yani. C'est quoi? C'est lorsque le mot est déplacé de son sens original vers un sens figuré qui lui ressemble. Hein? Par exemple, si on dit le mot lion, si on utilise le terme lion pour parler d'un homme courageux, eh bien là, on a effectivement, on a fait appel à une métaphore, à un majaz, par déplacement, par naql, par transfert de sens, yani. Le sens réel de lion, c'est l'animal, mais le sens figuré, c'est un homme brave, un homme courageux. Ou encore le mot al-ra'it. Al-ra'it, ça signifie à l'origine l'endroit bas, ou encore le creux dans la terre, yani. Les Arabes utilisaient ce terme al-ra'it, qui à la base désigne un type de sol, un type de terrain. Ils utilisaient ce terme parce que, à la base, pour faire leurs besoins, ils allaient dans un endroit abaissé. Hein? Pourquoi? Pour être cachés des regards. Puis, petit à petit, ce mot a été utilisé par extension comme expression pudique pour désigner l'acte de déféquer, sans le mentionner de manière directe. Non. Donc ça, c'est clairement une métaphore de naql, de déplacement de sens. Ensuite, on a le majaz par isti'ara. Et l'isti'ara, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de prendre un mot avec un sens réel et on l'utilise dans un autre sens parce qu'il y a une ressemblance entre les deux. Donc, dit autrement, c'est lorsqu'on compare une chose à une autre, puis qu'on utilise le mot dans un sens non littéral. Exemple. Jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama. Allah dit dans Sourate Al-Kahf
concernant ce mur qui cachait un trésor pour les deux enfants du croyant et que Al-Khadir a redressé alors qu'il était sur le point de s'effondrer, Allah dit, ce mur qui voulait s'effondrer. Or, on sait très bien, et tout le monde sait que le mur ne veut rien. Mais il est comparé à un être vivant qui voulait tomber. Pourquoi? Pour montrer qu'il était prêt à s'effondrer, tout simplement. Et du coup, il faut savoir que la métaphore en arabe, al-majaz, peut se faire de deux manières distinctes. Il y a deux manières principales. On a al-majaz bil-kalima, avec un mot. Donc, comme on a dit, c'est l'usage d'un mot dans un sens non littéral, hein, mais lié au premier. Comme lorsqu'on dit « j'ai vu un lion », pour vouloir dire « j'ai vu un homme courageux ». Donc, c'est juste le mot. Donc, c'est le même mot, c'est juste le sens qui va changer en fonction du contexte. Et puis ensuite, on a le majaz bil-isnad. Donc, le majaz au niveau de l'attribution. C'est lorsqu'on attribue une action à quelqu'un qui ne l'a pas réellement faite. Par exemple, si on dit « le prince ou le roi a construit le palais », on sait très bien que le prince ne l'a pas construit de ses mains, mais il l'a ordonné. Donc, c'est une attribution figurée. Donc, je résume, on a le majaz par ajout, par omission, par déplacement de sens, par métaphore. On a donc les deux grandes familles, le majaz du mot et le majaz de l'attribution. Donc, encore une fois, je répète, comme j'ai dit au début du livre, Usul al-Fiqh n'est pas une science qui s'étudie en français, ni en aucune autre langue que l'arabe d'ailleurs. Mais le but ici, c'est juste de donner une idée sur l'importance de cette science et aussi d'avoir en tant que musulman une rassurance sur les méthodes utilisées par les savants de l'islam pour déduire les règles de la religion à partir des textes divins. Les savants ne prononcent pas des verdicts religieux à tort et à travers comme bon leur semble, mais plutôt sur base de science, à savoir les textes, les outils que voici, et enfin la sincérité et la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala en cela. Voilà pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.